Manifeste-nous tes voies. Glorifie ton nom en toutes choses. Nous nous recommandons à toi. Nous te bénissons. Nous te remercions et te glorifions, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. J'ai un peu la voix enrouée, j'ai beaucoup crié en semaine. Mais je ferai l'effort que nous puissions nous entendre. Nous allons faire une clôture générale de ce sujet que nous avons commencé le dimanche passé. Voir l'invisible et faire ou accomplir l'impossible. Nous avons compris beaucoup de choses durant le temps passé en ces lieux. Mais je voudrais, comme je dis, en guise de conclusion générale, partager avec nous quelque chose de la parole de Dieu. Je vais nous inviter à prendre nos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 10. Romains 10. Nous commencerons au 4e verset. Romains chapitre 10. À partir du verset 4, nous lisons. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur: qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en confessant du cœur, en croyant du cœur, je m'excuse, qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit de ce texte nous permet de comprendre que voir l'invisible se fonde sur quelque chose. Se fonde sur l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Si vous regardez le dernier texte que nous avons lu, le dernier verset, il dit: car c'est en confessant, en croyant du cœur, qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est là qu'il est écrit:
Quiconque croit en lui ne sera point confus. Croire en lui, croire en son cœur, confesser de sa bouche que Dieu l'a ressuscité des morts. Le tout se fonde sur la résurrection des morts. Se fonde sur Jésus qui a dit à la croix, tout est accompli. C'est-à-dire, marcher par la foi, marcher en voyant l'invisible, se voir l'œuvre finie à la croix, se voir l'œuvre terminée de Jésus à la croix. Alors je voudrais explorer le texte dont nous avons fait la lecture. Il dit ceci: Christ est la fin de la loi. Et lorsque nous disons Christ maintenant avec Paul, vous comprenez déjà ce que c'est. Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. En d'autres termes, la loi a marché et est arrivée à Christ et elle finit. C'est ce que nous voulons comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes dans la marche avec le Seigneur se conduisent comme voulant refaire la loi, se conduisent comme voulant refaire la croix. Et c'est pour cela que beaucoup ne vivent pas la réalité de l'œuvre de Jésus à la croix. J'aimerais que nous marchions de même pas pour bien nous comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que cela, Christ, la fin de la loi? Ce qui est dit ici par la fin de la loi a le sens de l'accomplissement de la loi. Quand une chose s'accomplit, elle termine. Il est l'objectif de la loi pour le salut et la justification de ceux qui croient. Et pour que nous puissions le comprendre, Paul nous explique la définition de la loi. Il dit que Moïse a défini la loi de cette façon. En fait, il a défini la justice qui vient de la loi. Pourquoi part-il de la justice qui vient de la loi? Parce qu'ici déjà il a dit que Christ, il est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. C'est-à-dire, la loi a une justice. Mais Jésus est venu avec une justice. Et la justice de Jésus, elle justifie ceux qui croient. Et là, il nous explique la définition que Moïse donne de la justice de la loi. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Voilà ce que Moïse dit de la justice qui vient de la loi. La justice qui vient de la loi, elle consiste à faire des choses pour satisfaire à la loi. Ainsi Moïse dit au peuple que l'homme qui mettra ces choses en pratique, l'homme qui fera ces choses que dit la loi, il
vivra par ces choses. Dans cette définition, nous avons la saisie de l'effort de l'individu. Nous avons la compréhension du travail de la personne. L'homme travaille, l'homme lutte, l'homme fait des efforts afin de satisfaire aux exigences de la loi. C'est en cela que consiste la justice qui vient de la loi. C'est-à-dire, elle est la justice qui repose sur les efforts de l'homme. Elle est la justice qui est le résultat du travail que fait l'homme. En conséquence, cette justice, elle apporte mérite à l'homme qui a fait, à l'homme qui a lutté, à l'homme qui a été capable. Or, si nous allons un peu plus haut avec Paul et en rentrant plutôt en arrière, dans le chapitre 8, il nous démontre qu'aucun homme n'a été capable de satisfaire la justice de la loi. Et que si Jésus est venu à la croix, c'est à cause de la justice de la loi. En fait, la justice de la loi, elle manifeste que l'homme qui a péché doit payer. Et payer, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi, aucun homme n'a été capable de satisfaire à la justice de la loi. C'est parce que les hommes ne pouvaient pas réaliser ce que la loi exigeait que Jésus a été le projet de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ainsi, aucun homme, Paul le dit, lorsque chapitre 8, il dit aux Romains que sans la foi, avec la loi, nous sommes sous condamnation. Et après il explique, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. En d'autres termes, tous, comme il est dit au 3e chapitre, que tous sont pécheurs, tous sont perdus, il n'y a aucun juste, pas même un seul. Nul n'est agréable à Dieu, nul n'est capable, nul ne peut satisfaire Dieu, nul ne peut plaire à Dieu. C'est ainsi que Dieu a planifié Jésus. Et maintenant il nous dit que ceux qui sont en Christ, pour eux, il n'y a donc plus de condamnation. Et pourquoi il n'y a plus de condamnation? Parce que la loi de l'esprit de vie en Christ les a affranchis de la loi du péché et de la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme naturel, il est esclave, il est soumis à la loi du péché et de la mort. Voilà pourquoi aucun homme ne peut se comparer à un autre. Aucun homme ne peut s'enorgueillir d'être saint, s'enorgueillir de marcher avec Dieu, d'être chrétien, parce qu'aucun homme n'est ces choses par ses efforts. Aucun homme n'a la capacité par lui-même. Et c'est ainsi qu'il n'est pas possible que l'on plaise à Dieu. Il n'est pas possible que l'on soit agréable à Dieu. Il n'est pas possible que l'on puisse satisfaire la loi sans l'intervention de Dieu lui-même.
Amen. Amen. Et c'est ainsi que Paul définit ou donne la définition de Moïse à la justice selon la loi. La justice qui vient de la loi, elle est la justice méritée. Vous comprenez cela? Il n'y a aucun homme qui mérite. Moïse dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais aucun homme n'a été capable de mettre ces choses en pratique. Si vous trouvez des gens qui sont forts dans les critiques des pécheurs, dans les accusations des pécheurs, ce sont au fond des gens qui croient être saints par leurs moyens, par leurs capacités. Si tu sais que ce n'est pas la grâce que tu es sauvé, que ce n'est pas la grâce que tu es qui tu es, tu comprendras comment aider celui qui patauge, comment aider celui qui se croule. Ce ne sera pas pour toi un sujet de gloire pour ce que toi tu peux faire afin de te moquer de celui qui n'est pas capable. Celui qui n'est pas capable est une personne qui n'a pas compris ce que toi tu as compris. Si au fond, la justice que tu as, elle est la justice de la foi. C'est de cela que je veux vous parler ce matin. Je veux nous parler de la justice de la foi, ou la justice qui vient de la foi. Parce qu'ici, on est en train de mettre face à face les deux justices. Je suis encore en train de parler de la justice qui vient de la loi. La justice qui vient de la loi, c'est la justice que l'on mérite. C'est-à-dire, elle est le résultat du travail de la personne. Elle est le résultat de l'œuvre de la personne. Elle est le résultat des moyens d'homme. La justice dont l'homme va se glorifier. La justice dont l'homme va se manifester. La justice dont l'homme va se révéler. Et il n'y a aucun homme sur la terre. Il n'y a aucun homme, aucun juste, aucun saint, aucun valable, aucun méritant. Il n'y a aucun homme. Amen. C'est ainsi que Paul dit ici, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique, il vivra par elle. Et lorsqu'il est dit que Christ, il est la fin de la loi, il voudrait aussi dire Christ, il est la fin des efforts. Amen. Christ, il est la fin des luttes. Christ, il est la fin des bagarres. Alors, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce que Christ a fait à la croix. Ils ne comprennent pas que Christ, il est la fin de la loi. Ils continuent à se battre avec la loi. Ils continuent à se battre, à accomplir la loi, alors qu'ils savent que personne n'est capable d'accomplir la loi. Ils luttent pour accomplir la loi. Et leur lutte, c'est comme lorsque Pierre a annoncé l'évangile à la Pentecôte, ceux qui étaient là, qui continuaient toujours à lutter, lui ont posé la question: oh homme frère, que devions-nous faire? Que devions-nous faire pour être sauvés? Parce que nous avons fait, nous avons lutté, nous n'y arrivons pas. Et ce que tu dis là nous condamne. Qu'est-ce que nous devrions faire? Parce que nous pensons avoir tout essayé. Vous savez, un jour, un membre judaïque est venu vers Jésus. Il lui a posé la question sur ce qu'il faut faire pour être sauvé. Le Seigneur lui a dit: tu connais la loi? Il a dit oui. Il a récité toute la loi. Il la connaît depuis son enfance. Le Seigneur lui a dit: mais va faire ça. Mais l'homme, il a besoin de quelque chose d'autre. Il est à la recherche
de faire. J'ai fait. Il lui dit, j'ai fait tout ça. Depuis mon enfance. Et il était à la recherche. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il est à la recherche de quoi faire. Les hommes sont à la recherche de quoi faire. Cet homme, il était à la recherche de quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire en plus? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse que je n'ai pas fait? C'est ainsi que même l'évangile qui est souvent prêché, c'est un évangile de faire. Faire encore. Faire pour être béni. Faire pour être bien. Faire pour bouger. Faire pour guérir. Faire pour. Les hommes sont à la recherche de faire. Mais l'évangile qui est pour prêcher, il n'est pas l'évangile de faire. Il est plutôt l'évangile de ce qui a été fait. Amen. Amen. Il est l'évangile de ce qui a été fait. Bien-aimé dans le Seigneur, la justice selon la loi, la justice qui vient de la loi, c'est ça la lutte de beaucoup de chrétiens. J'aimerais que vous me suivez vraiment bien avec attention. Je ne voudrais pas être mal compris. Quelqu'un m'a dit quelque part que je défendais le pécheur. Ah, si Jésus n'avait pas défendu le pécheur, aucun n'aurait été sauvé. Mais moi je ne défends pas le péché. Je démontre au pécheur l'erreur qu'il commet pour continuer à être de pécheur. Parce qu'à la croix, la Bible me dit que Jésus a tout accompli. Mais comment expliquer que Jésus a tout accompli? Nous restons dans nos problèmes. Nous ne devrions pas rester dans nos problèmes. Nous ne devrions pas continuer à vivre nos problèmes. Nous devrions commencer à vivre les résultats de l'œuvre accomplie de Jésus à la croix. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'est pas venu nous apprendre à faire. Il savait que nous étions incapables de faire. Il est plutôt venu faire. Il est venu faire ce que nous ne pouvions pas faire. Il est venu accomplir ce que nous ne pouvions pas accomplir par nos efforts, par nos luttes, par nos bagarres. Ainsi, Moïse a bien clairement défini. Tu veux être juste d'après la loi, accomplir tout ce qui est écrit. Ceci ne veut pas dire que le contraire signifie que parce que Jésus a accompli, toi maintenant, vis dans ces choses-là. Non, c'est là où il y a l'erreur de compréhension. La justice qui vient de l'œuvre de Christ, elle est le résultat du travail fait. Et le travail fait te libère des efforts, mais aussi te libère du péché. Amen. Parce que Jésus à la croix, il a réglé le problème qui te faisait pécher. Mais aussi, il a réglé le problème qui était à la base de tout ce que tu as connu. Des maladies, de la mort, d'autant de choses, de la pauvreté, des malédictions, les mêmes problèmes qui te faisaient pécher et les mêmes problèmes qui te rendaient malade et les mêmes problèmes qui te rendaient misérable et les mêmes problèmes qui te maintenaient maudit. Amen. Ainsi, Paul a eu la grâce de la part du Seigneur de comprendre l'œuvre de Christ.
de comprendre réellement ce que c'est que la justification. Et l'épître aux Romains est un épître qui est fondé sur la justification. Comment pouvons-nous être agréables avec Dieu? Comment pouvons-nous réussir avec Dieu? Comment pouvons-nous marcher valablement avec Dieu? Alors il continue. Il dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ça, il a défini, selon Moïse, et c'est la vérité, la justice qui vient de la loi, elle vient de ton travail. Elle est le résultat de ton travail. Elle est l'effort de ton travail. Les Israélites, toute leur vie, ont lutté pour être justes. Ils n'y sont pas parvenus. Parce qu'aucun homme n'a les moyens ni la capacité d'être juste. À moins que ce soit Jésus en lui. Amen. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de juste dans l'église. Je dis qu'il n'y en a pas sur la terre, dans le monde. Aucun n'est juste. Les justes, c'est ceux qui ont adopté la justice qui vient de la foi. Ils sont justes. Et c'est pour cela que Paul, lorsqu'il écrit ses épîtres, il les adresse aux saints. Et il dit bien son mot, il le pèse et le confirme aux saints de la cité de refuge. Ça ne signifie pas une partie d'hommes de l'église cité de refuge qui ont fourni beaucoup d'efforts et qui ont atteint la sainteté. Non, ça signifie à la cité de refuge ceux qui sont en Christ, ceux qui ont la justice qui vient de la foi comme appui. Ceux-là, ils sont saints. Ils ne sont pas saints par les choses qu'ils ont faites. Ils sont saints par le travail qui a été fait qui les rend capables d'être saints. Je ne parle pas de tout celui qui vient à l'église et qui est toujours dans les mêmes choses. Je ne parle pas de celui-là. Celui-là, il n'a pas encore compris comment s'appliquer la justice qui vient de la foi. Et c'est pour cela que nous avons eu ce sujet. Voir l'invisible et accomplir l'impossible. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui voit l'invisible, il est celui qui voit l'œuvre accomplie à la croix par Jésus. Il voit le résultat de cette œuvre. Il est rentré dans cette œuvre. Il a appliqué dans sa vie. Il a ouvert sa vie à l'œuvre de la croix. Jésus, par son esprit, a confirmé l'œuvre de la croix dans la vie de cet homme. Lui a donné la capacité de faire ce que Christ a accompli. Alors il dit, voici comment elle parle. La justice qui vient de la foi. Qu'est-ce qu'elle dit? Voici comment elle parle. La justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Bien-aimé dans le Seigneur, la justice qui vient de la foi, elle parle. Elle parle. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ne dis pas qui montera. C'est faire descendre Christ. Je vous ai expliqué. Pour ceux qui étaient avec nous en semaine, je pense le jeudi ou le vendredi, je ne me rappelle plus bien. J'ai expliqué le vendredi. J'ai expliqué ce qui s'est passé. Lorsque Jésus est ressuscité des morts, il a croisé Marie. Il lui a dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore allé vers mon Père. Je ne suis pas encore allé vers le rapport. Je ne suis pas encore allé terminer l'œuvre de la mission pour laquelle j'étais envoyé. Et Jésus est monté. Et quand il est monté, il a accompli l'œuvre. Il a présenté le sang sanctifié, le tabernacle éternel de Dieu qui avait été essuyé par notre conduite sur la terre. Le sang
a justifié les hommes sur la terre. Cette justice a été rendue effective. Jésus a tout accompli. Et le Père lui a donné le Saint-Esprit qui vient pour nous conduire dans la marche, dans la justice en question. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, il est celui qui est venu appliquer la vie de Jésus dans notre vie. Et le Saint-Esprit lui a été donné lorsque il a accompli l'œuvre. Il est arrivé avec son sang dans le tabernacle éternel. La Bible dit, Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Et Dieu a fait de Jésus Seigneur et Christ. Vous vous rappelez cela? Alors lorsque tu dis qui va monter pour réaliser ces choses pour moi, parce que je suis incapable, parce que je n'y arrive pas, il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Qui va monter? Tu es en train de chercher à descendre Jésus. Tu es en train d'annuler l'œuvre qui a été faite. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci veut dire continuer à se battre pour faire, c'est chercher à refaire ce qui a été fait. Or, tu n'as pas été capable de faire ce qui a été fait. C'est pour cela que cela a été fait. Ça a été fait pour que toi, tu jouisses des résultats. Amen. La justice qui vient de la foi, elle dit, ne dis pas qui montera, ne dis pas qui descendra. La Bible dit, celui qui est monté, c'est pour que les deux Éphésiens, celui qui est monté, c'est celui-là qui est descendu. Il est descendu, il a amené les captifs. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est descendu, toi et moi, nous étions captifs. Il nous a tirés de la captivité, il nous a sortis de la prise du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, nous avons été ressuscités avec lui. Dieu nous a ressuscités avec lui. Nous étions dans les adresses de la mort. Il est descendu. Il nous a pris avec lui. Il nous a amenés. C'est nous qui étions des captifs. Celui qui est descendu, il a amené des captifs. Il est monté et il a fait le don aux autres. Voilà ce que je vous ai dit la fois passée. C'est ce que Paul reprend lorsqu'il parle aux Éphésiens. Il dit celui qui est monté, c'est celui-là qui est descendu. Lorsque Jésus est mort, il est descendu dans les enfers. Il a libéré tous ceux qui étaient sous les chaînes à cause du péché. Il nous a libérés du pouvoir du péché. Il nous a amenés. Nous étions captifs du diable, captifs du péché, captifs de la malédiction. Il nous a arrachés. Il est monté avec nous dans les lieux célestes. Il nous a établis. Il nous a fait asseoir en Christ au-dessus de toute autorité, dont nous étions captifs, de toute principauté, dont nous étions captifs, de tout nom, dont nous étions captifs. Il nous a libérés, il nous a mis au-dessus, et il a fait les dons. Lorsqu'il a accompli ce travail, le Père lui a donné les Saint-Esprit, et il a fait les dons. C'est ainsi qu'il a donné des ministères, parce qu'il était monté après être descendu. Il a pris des captifs, il est monté avec eux, et maintenant il a donné l'esprit. Alors ne dis pas qui va monter. Et dans ton effort, tu cherches à monter afin d'accomplir dans les tabernacles éternels ce dont tu es capable. Dans tes efforts, tu cherches à descendre pour aller libérer. Et là, je voudrais donner un petit message rapide à ceux qui veulent aller dans les fonds de la mer Rouge, ceux qui veulent aller dans les enfers pour arracher au diable ce qu'il a volé. Combien de fois nous le chantons? Nous descendons pour aller arracher au diable. Personne n'a été capable de descendre. Et même jusque maintenant, tu n'es pas capable de descendre. Il y a quelqu'un qui est descendu. Si tu veux descendre, c'est que tu veux retirer Christ. Et toi, tu veux faire descendre Christ dans ta personne.
Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, il est celui qui est descendu. Il est celui qui a amené des captifs, dont toi et moi. Il est celui qui a fait des dons. Qu'est-ce qu'il est monté lorsqu'il a été reconnu Seigneur et Christ, le Père lui a donné le Saint-Esprit. Il a fait des dons aux hommes. Il a donné les hommes dons. Et il a aussi pris des dons, capacités, charisme. Il a donné aux hommes. Et ce sont ces capacités qui nous permettent de vivre Jésus, qui nous permettent d'être comme Jésus, qui nous permettent de vivre ce qu'il a vécu. Jésus a été dans ce monde. Jésus a tout accompli dans ce monde. Jésus a vécu sans tâche. Il a vécu sans péché. La Bible me dit, il était semblable à nous en toutes choses, sauf qu'il n'a point péché. Il a vécu comme ça et nous pouvons vivre comme lui. Non pas par la justice qui vient de la loi, non pas par nos efforts, mais par la justice qui vient de la foi. C'est-à-dire la justice qui repose sur l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Je pense que quelqu'un m'entend. Bien-aimé dans le Seigneur, ne dis pas qui montera. Ne dis pas qui descendra. J'ai fait descendre Christ. Et il continue. Ou qui descendra dans l'abîme. C'est en faire monter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc la justice? Elle dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Permettez-moi de vous expliquer cela. C'est là que j'ai dit. Voir l'invisible et accomplir l'impossible. Tu vas accomplir l'impossible. Par tes moyens, tu vas accomplir l'impossible. Par ta capacité, tu vas accomplir l'impossible. Par tes efforts, tu vas accomplir l'impossible. Par ton sacrifice, non, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. J'ai toujours dit, il est vrai que donner, il vous sera donné. C'est un principe spirituel. Mais le problème, qui est celui qui donne? Si je viens vous dire, donner vous sera donné, sans vous donner d'abord, Jésus, c'est nul. Parce que celui à qui il a dit cela, donner vous sera donné, c'est celui qui a Christ. Et celui qui a Christ ne donne pas pour qu'on lui donne. Il donne parce qu'il aime Christ. Il donne parce que Christ s'est donné lui-même. Et en retour, Dieu a accompli sa parole. Beaucoup de pécheurs aiment donner pour couvrir le péché. Parce qu'ils pensent qu'en donnant, ils achètent Dieu. Et ça compense. Non. Dieu lui-même a déjà donné pour le péché. Tu as besoin de croire dans le don de Jésus. Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, tu vois ça? Jésus, il est le don de Dieu. Tu n'as rien d'autre à donner à Dieu. En échange avec la faveur. En échange avec la faveur. En échange avec la grâce. Tu ne peux rien donner à Dieu. C'est Dieu qui a donné. Ce que tu lui donnes, c'est en guise de reconnaissance. Reconnaissance de la faveur. Reconnaissance de la grâce. Reconnaissance. Et c'est ta façon de servir. Et il n'y a personne qui ait été sauvé, qui ait compris la grâce de Dieu, qui ne donne pas à Dieu. Quand vous voyez quelqu'un qui ne donne pas, il faut douter même de son salut.
À celui qui est sauvé, il est prêt à donner. Même sa propre vie. Il est prêt à donner. Il est prêt à tout sacrifier. Parce qu'il n'y a rien qui ait la valeur de ce que Dieu lui-même a fait dans ce qu'il a donné. Son fils Jésus. Et c'est lui qui est sauvé et qui ne sait pas donner dans son église, qui ne sait pas servir Dieu dans son église. Il faut remettre en cause son salut. Alors avant que quelqu'un d'autre remette en cause ton salut, remets-le toi-même en cause. En te considérant, tu te dis, mais comment moi je suis insensible? Comment moi je ne peux pas servir Dieu? Comment moi je ne peux pas donner à Dieu? Les gens aiment, quant au service de l'argent, qui est toujours des prédicateurs, spécialistes en options financières, des gens qui savent inventer, qui savent créer l'émotion, qui savent faire tressaillir, qui savent raconter, vous bousculer, et vous devez. Vous courez avec votre argent. Là, vous n'avez rien compris. Il faut que le salut qui est en vous vous permette de comprendre que le salut, par grâce, il dépasse d'autres choses. Amen. C'est une petite parenthèse. Je continue à dire, la parole est près de toi. C'est ça que dit la justice qui vient de la parole qui te dit ce qui a été fait. La parole qui te dit ce que tu as. La parole qui te dit ce dont tu es capable désormais. La parole qui te dit ce que tu peux faire. La parole qui te dit tout ce que tu es. Depuis que Christ a pris ta place à la croix. Il dit cette parole, elle est près de toi. Vous voyez ici, il est question de paroles. Il n'est pas question d'autre chose. Il est question de la parole de Dieu qui te dit ce que tu es, qui te dit ce que tu as, qui te dit ce que tu peux faire depuis que Jésus a accompli à la croix l'œuvre qui t'a sauvé. Il dit la parole, elle est près de toi. Et près de toi, elle est où? Il dit elle est dans ton cœur. Dans ton cœur. La parole, elle est dans ta bouche. Quand tu vois l'impossible, tu as. Et je te dis, quand tu vois l'invisible, tu as l'invisible dans ton cœur. Et quand l'invisible est dans ton cœur, il est aussi dans ta bouche. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta bouche. Quand tu as la parole de Dieu dans ta bouche, cela signifie qu'elle vient de ton cœur. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Celui qui voit l'invisible, il ne peut pas ne pas parler. Ça signifie que l'invisible est dans son cœur. Et l'invisible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle confesse, elle déclare des choses que nous ne voyons pas, qu'aucun ne peut voir. C'est ainsi que la foi qui vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire de la parole de Dieu, la foi, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quelqu'un comprend cela? Des choses qu'on espère. Et les choses qu'on espère, ce sont des choses qu'on ne voit pas, qu'aucun œil n'a vu.
Ce sont ces choses-là. Et ces choses que nous espérons sont des choses dont nous avons entendu parler. Ainsi la foi, elle vient de l'information. L'information de ce que Dieu nous a dit, de ce qu'il nous a donné, de ce qu'il a fait. Et c'est ainsi que la foi, elle devient dans notre cœur une ferme assurance des choses que nous espérons. Ces choses que nous espérons, elles sont dans ce que la parole nous a dit. La parole nous dit qu'est-ce que Dieu nous a donné, qu'est-ce que nous avons près de nous, qu'est-ce que nous sommes en lui. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, lorsque notre cœur est rempli d'informations de la part de Dieu qui font partie des choses non visibles, notre bouche va exprimer l'abondance de notre cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et celui qui a la foi, il est celui qui voit l'invisible. Parce qu'il a entendu des choses non visibles. Et lui, il les voit avec son cœur. La foi est dans son cœur. Il voit cela avec son cœur. Et il le parle avec sa bouche. Je voudrais vous permettre de comprendre ça. Quand vous êtes parvenu au salut, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, c'est la chose la plus difficile. Mais tous, vous l'avez accompli. Sans hésitation. Lorsque vous avez entendu l'évangile, vous avez été convaincu du péché. Et maintenant, on vous a dit, si tu invoques le Seigneur, tu ne seras pas confus. Tu seras sauvé. Et ce jour-là, on t'a fait dire une prière. Tu as fait l'acceptation. C'est-à-dire, tu as confessé de ta bouche ce que tu as compris, que tu as saisi dans ton cœur. Et tu l'as fait. Tu n'as rien fait d'autre. Tu as constaté que tu as été sauvé. Tu as eu des goûts nouveaux. Tu as eu la version du péché. Tu as eu la version des choses anciennes. Quelque chose s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. Tu as parlé la parole dans ta bouche après de l'avoir cru dans ton cœur. Amen. Et c'est comme ça que ça marche. Et le même mécanisme marche pour tous les restes des choses. Tu as besoin d'être guéri. Tu as besoin de croire la guérison dans ton cœur. Et quand la guérison est écrite dans ton cœur, la guérison elle est maintenant dans ta bouche. Et tu veux maintenant la voir, tu dois confesser de ta bouche. Tu dois déclarer de ta bouche. Tu dois parler la parole de guérison dans ta bouche. Et tu atteindras la guérison. Ainsi, mon frère, ma soeur, ce que je voudrais te dire, celui qui voit, celui qui est invisible, il a dans le cœur la vision de l'invisible. Et la vision de l'invisible n'est pas seulement dans son cœur, mais elle est aussi dans sa bouche. Lorsque le Seigneur Jésus répondait à la question des disciples, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier comme Jean l'a fait avec ses disciples. Jésus, dans l'enseignement sur la prière, il a dit aux disciples, lorsque vous prierez, dites aussi que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Cela signifie que les disciples auront besoin de connaître la volonté de Dieu qui est faite au ciel. Et lorsque la volonté de Dieu qui est faite au ciel est dans leur cœur, ils vont parler la volonté de Dieu par leur bouche. En d'autres termes, lorsque tu pries, ne parle pas ce que Dieu n'a pas accompli au ciel. Ne parle pas ce que Dieu n'a pas accepté au ciel. Ne parle pas ce que Dieu n'a pas défini au ciel. Lorsque Dieu
parle à Jérémie, ça nous permet de comprendre ce qui a accompli au ciel. Il dit à Jérémie, ne dis pas, je suis un enfant. C'est-à-dire, au ciel, on ne connaît pas un enfant qui a accompli en ta personne. Au ciel, on connaît un prophète des nations. Et toi, Jérémie, tu dois savoir ce qui est au ciel. Et quand tu sais ce qui est au ciel, dans ton cœur, la parole, elle est près de toi. La parole du ciel, elle est dans ton cœur. La parole du ciel, elle doit aller dans ta bouche. Quand tu as dans ton cœur ce qui est au ciel, tu vas les parler avec ta bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, priez pour dire que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Voudrais dire, parler à Dieu, lui demander que sa volonté que nous connaissons dans notre cœur, à laquelle nous avons cru dans notre cœur et qui est maintenant dans notre bouche. Parce que l'abondance de notre cœur, c'est la volonté de Dieu qui nous concerne. Au ciel, nous allons parler avec notre bouche la volonté de Dieu que nous connaissons dans notre cœur. C'est ça que dit la justice qui vient de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as interdiction formelle de dire sur la terre ce qui n'est pas agréé au ciel. Tu as interdiction. Donc beaucoup de choses que nous disons sur la terre font partie de choses qui ne sont pas connues au ciel. Nous parlons comme Jérémie qui pouvait dire sur la terre, je suis un enfant. Alors qu'au ciel, on ne connaît pas un enfant. Dieu veut que Jérémie ait la connaissance des choses qui sont reconnues au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu qui a fait Jérémie, il sait qu'est-ce qui est accepté au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un, tout ce qui n'a pas droit au ciel n'a pas droit sur la terre dans ta vie. C'est pour cela que tu ne devrais pas trouver la maladie comme une bonne chose. Tu ne devrais pas trouver les péchés comme une bonne chose. Tu ne devrais pas trouver la malédiction comme une chose normale. Tu ne devrais pas trouver la pauvreté comme une chose normale. Parce qu'au ciel, ces choses ne sont même pas nommées. Et ces choses qui ne sont pas nommées au ciel ne doivent pas être nommées sur la terre. Et à plus forte raison, nommer avec ta bouche. Lorsque tu pries, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Le Seigneur Jésus, vous connaissez cela, un jour, il a maudit un figuier. Et quand il est revenu par ce chemin, les disciples nous ont fait observer les figuiers maudits, ce qu'il est devenu. Et le Seigneur leur dit, ayez foi en Dieu. Et l'essence vraie et la foi de Dieu. La foi qui a comme origine Dieu. C'est-à-dire la foi qui vient de ce que Dieu a dit. Qui vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, qui est la parole de Dieu. Et Jésus leur dit, ayez la foi qui vient de Dieu. Et il leur dit, si quelqu'un a cette foi plus petite, comme un grain de sel, il peut dire à cette montagne, ô toi de là, jette-toi dans la mer. Tu ne doutes pas dans son cœur. Tu crois que ce qu'il dit arrive. Il le verra s'accomplir. Et il dit, si quelqu'un dit, celui qui a la foi, il dit. Et Jésus avait dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Il fait que ce qu'il a vu faire au Père. En d'autres termes, Jésus ne parlait pas sur la terre ce qui n'était pas au ciel. Tout ce que Jésus a fait sur la terre, c'est ce qu'il a vu au ciel. C'est ce qu'il a vu au ciel. Et Jésus sur la terre, il disait que ce que le Père, c'est-à-dire, il parlait la parole de Dieu. Lorsque Jésus est sorti de la barque un jour, il a trouvé une foule de gens.
Et ces gens ont commencé la marche avec lui. En ce moment-là, un officier de synagogue est venu. Il s'appelle Jairus. Jairus vient et lui dit, ma fille est à l'extrémité. Admettons qu'elle est dans le coma. Viens lui imposer les mains afin qu'elle vive. Jésus lui dit, j'irai avec toi, je vais la guérir. Et Jésus commence la marche avec Jairus. Et voilà que quelque chose arrive. Une femme qui souffrait depuis longtemps d'une perte de sang. Elle est là, derrière Jésus. Et elle se dit, si je touche au pan de sa robe, je serai guéri. La femme touche. Et elle est guérie. Et Jésus dit, qui m'a touché? Les disciples disent, je trouve même la réaction des disciples pas correcte. Ils lui disent, mais tout le monde te bouscule. Et tu te demandes qui t'a touché. Ça manque un peu de considération. Le Seigneur dit, quelqu'un m'a touché. Une force est sortie de moi. Et la dame tremblotant, elle se dévoile. Elle dit, c'est moi. Et le Seigneur lui dit que ta foi t'a sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, Jairus, son enfant est à l'extrémité. Il ne manquait plus que cette femme avait son enfant. Elle est venue ralentir la marche. Elle est venue stopper Jésus. Si j'étais à la place de Jairus, je ferais procès à cette femme. Mais qu'est-ce que tu as? Tu ne peux pas attendre qu'il vienne. Mais Jairus est resté calme. Parce que Jésus lui a donné la parole. Mais voilà qu'à ce moment-là, des gens viennent. Ils disent à Jairus, ta fille est morte. Arrête d'importuner le maître. Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Amen. Et Jésus, quand il parle de la fille de Jairus, il dit, je vais la réveiller. Donc pour Jésus, elle dort. Vous voyez ça? Quand il arrive à la maison, il trouve toute la famille. Coco, Tata Mwasi, Noko, Maman Leki, Maman Kouloutou. Dans des circonstances comme ça, ils viennent tous. Ils sont en train de pleurer. Et Jésus les sort. Si vous voyez dans ce texte, Jésus leur dit, pourquoi faites-vous le bruit? La Bible dit, ils se sont mis à se moquer de Jésus. Ces gens-là qui faisaient le bruit. L'histoire est dans Marc chapitre 5. Et ils les sortent tous. Ils ne gardent dans cette pièce que Jairus et sa femme. Et l'équipe qui l'a accompagné. Les trois qui sont toujours dans cette circonstance. Pierre, Jean, Jacques. Il entre avec eux. Et il réveille la fille. Bien-aimé dans le Seigneur, Jairus, quand Jésus lui a parlé, crains pas. Il a fait confiance. Il est allé avec Jésus. Je ne sais pas si c'était moi à la place de Jairus, si j'aurais toujours gardé silence. J'allais dire, Seigneur, tu as vu, c'est toi et cette femme-là. Vous avez vu ce que vous avez fait. Non, il est resté calme. Mais ce que je voudrais vous dire, en vous rappelant cette histoire, c'est le constat de Jésus. Que voit-il? Je vous ai dit que Jésus n'a jamais parlé ce qui n'est pas reconnu au ciel.
Il pouvait dire, comme tous les autres, ce que disaient les autres. Jésus voyait la volonté au ciel. Jésus voyait l'invisible. Il dit qu'il va réveiller la petite parce qu'elle dort. Oui. Lorsqu'on vient de parler de son ami Lazare, Jésus dit à ses disciples que Lazare était malade. Mais j'irai pour m'occuper de lui. Et les disciples ont des inquiétudes. Il leur dit cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour servir à la gloire de Dieu. Mais voilà qu'après, le message de la mort arrive. Jésus a dit que ce n'était pas pour la mort. Mais Lazare est mort quand même. Les disciples ne savent pas. Et Jésus leur parle. Il leur dit, notre ami Lazare dort. Et ils ont dit, mais Seigneur, s'il dort, il se réveillera. Parce qu'il leur a dit, il faut que j'aille le réveiller. Non, il se réveillera. Il n'a pas besoin de toi. Qu'est-ce que Jésus appelle dort? Il est mort. Jésus, il ne veut pas parler la mort. Quelqu'un comprend ça? Il ne veut pas parler la mort. Jésus voit Lazare vivant. Celui qui dort n'est pas mort. Il est mort, il est mort. Oh Jésus, il a promis de réveiller Lazare. Et Jésus, il doit parler ce qui est autorisé aussi. Je voudrais que quelqu'un comprenne. Je voudrais vous dire, vous voulez marcher avec Dieu, vous voulez vivre les prodiges, vous voulez vivre les miracles, apprenez à dire ce qui est dit au ciel. Amen. Jésus dit, c'est pour cela que je vous dis, si quelqu'un dit à cette montagne, qu'est-ce qu'il va dire à cette montagne? Il va dire à cette montagne ce qu'il a entendu. Parce que la foi, tu vas parler à cette montagne qui est si petite comme un grain de sévé. Cette foi, elle vient de ce qu'on a entendu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne dites rien que vous n'avez pas entendu. Dites la parole de Dieu. Dites la parole de Dieu. Et c'est ainsi que la justice qui vient de la foi, elle dit la parole, elle est à côté de toi. Elle est près de toi. Elle est dans ton cœur. Elle est dans ta bouche. Parle la parole. Il dit si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, tu atteindras les résultats. Parle la parole de Dieu. Quelqu'un comprend cela? Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin d'apprendre à dire la parole de Dieu. Jésus n'a pas voulu dire le contraire. Souvent nous disons le contraire. Même en priant Dieu, nous lui disons, Seigneur, tu vois mon problème, ma maladie, j'en ai souffert. Je pense que cette femme pouvait dire, ça fait 12 ans que je souffre. Toute ma richesse est partie. J'ai tout gaspillé avec les médecins. Je suis toujours malade. Chaque jour, je suis toujours malade. Seigneur, je te prie, viens à mon secours. Cette prière ne l'aurait pas guéri. Vous comprenez? Elle n'aurait pas guéri. Elle s'est dit dans son cœur. Elle a cru dans son cœur. Elle s'est dit en elle-même, si je le touche, je serai guéri. Ce qu'elle a dit dans son cœur, c'est ce qui est sorti de sa bouche. Il a posé là. Il a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu parles dans tes situations, dans tes problèmes? Si tu vois l'invisible, tu parleras autre chose. Si tu vois l'invisible, tu diras autre chose. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Bien-aimé dans le Seigneur, quand je prie pour des gens,
Prenons l'exemple de la maladie. Quelqu'un est malade. Il vient me voir pour la prière. Je lui parle de ce qui a été fait. Je lui rappelle s'il le sait ce qui a été fait. Je lui explique cela. Je lui dis que ça, tu l'as. Afin de mettre la parole dans son cœur. Et maintenant, quand je mets la parole dans son cœur, lui, il va prendre cette parole qui est dans son cœur. Parce qu'il y a maintenant l'abondance dans son cœur. Comme c'est de l'abondance du cœur que sa bouche doit parler. Il doit amener la parole dans son cœur. Et quand je veux prier avec lui, la prière sera que il parle ce qui est dans son cœur. Et ce qui est dans son cœur, c'est la guérison. Amen. C'est la guérison. Ne parle pas autre chose. Ne parle pas difficulté. Ne parle pas problème. Non. Au lieu de parler problème, parle solution. Et la solution, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui est dit. La parole, elle est près de toi. C'est la solution. Elle est dans ton cœur. C'est la solution. Elle est dans ta bouche. C'est la solution. Toi, tu parles quoi? Tu expliques les problèmes. Il le connaît. Il le connaît. Il n'a pas besoin de ton explication. Il veut que tu parles la solution. Et parler la solution, c'est dire Seigneur, par tes tissus, à la croix, j'ai été guéri. Maintenant, je résiste à l'esprit de maladie. Je confesse ma guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour le rétablissement. Voilà comment la justice qui vient de la foi parle. La justice sur la maladie. La justice sur le péché. La justice sur la malédiction. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça, la justice qui vient de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas religieux. Soyons enfants de Dieu. Soyons réellement chrétiens. Le chrétien, c'est celui qui a cru dans l'œuvre accomplie à la croix. C'est celui qui a cru dans ce qui a accepté au ciel. C'est celui qui ne parlera que ceux qui acceptent au ciel. Quand je cause avec les gens, je fais attention à leurs propos. Ce qu'ils disent, je me rends compte que beaucoup de gens parlent la foi. Et peu de gens, je vous l'ai dit, peu de gens parlent la foi. Même quand tu lui parles sur sa propre situation, sur ce que Dieu lui a donné, il fait l'effort de te prouver le contraire. Tu lui dis, tu sais que tu es béni. Il dit, ah, non, tu sais, je ne suis pas béni. Si je t'ai béni, voyez, c'est ce que je dois faire. Là, je lui parle. L'âge, il parle du ciel. Vous comprenez? Là, je parle du ciel. Jésus parle du ciel. Et il nous dit nous-mêmes en priant de parler du ciel. Là, je lui dis, vaillant héros. Ça, c'est le ciel. Et Gédéon dit, si l'Éternel est là, pourquoi tout ça? Il parle le problème. Mais on lui dit, au ciel, tu es vaillant. Il devait saisir ça. Partir de ça. Commencer à parler le ciel. Mais il n'a pas parlé du ciel. Il a parlé de la terre. Il dit, si l'Éternel était avec nous, tu as vu ça. Tu as vu ça. Mais pourquoi? Parce qu'il est vivant, au visible.
Mais celui qui voit l'invisible, il est mort au visible. Il marche, non par la vie, mais par la foi. Il marche par les informations de l'invisible. Et s'il doit parler, il parle des informations de l'invisible. Il ne parle pas l'invisible. Il ne dit pas, j'ai vu là-bas, c'est comme ça. Je sens dans les dos, c'est comme ça. Je ne vois pas, c'est comme ça. Et ceci, c'est comme ça. Non, même si tu as vu le contraire, même si les réalités autour de toi sont contraires, que dit la foi? Que dit la justice qui vient de la foi? La parole, elle est près de toi, elle est dans ton cœur, elle est dans ta bouche. C'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses après avoir cru, tu y atteindras. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup sont bloqués parce que, comme Gédéon, ils parlent des problèmes. Ne parle pas le problème. Ne parle pas les difficultés. Ne parle pas les situations. Change ton langage. Il ne s'agit pas de l'imagination. Il s'agit d'un langage, discours vrai. Ce que réellement tu es, ce que réellement tu as. Parle le ciel. Parle le ciel. Ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par le pouvoir de celui qui va t'imposer les mains, mais c'est par l'accomplissement de ce que le ciel a dit, ce que tu es au ciel. C'est par cela que tu vas comprendre que tu dois parler le ciel, tu dois expérimenter le ciel. La foi, c'est le ciel accompli sur la terre. Et quand on dit que Christ, il est la fin de la loi, ceci vous dit que Christ, il est la fin de lui. Tu n'entreras sur la terre que dans ceux dont tu as cru, dans ton cœur, et ceux dont tu auras parlé avec ta bouche. Et en ce moment-là, tu rentreras dans l'effectivité de la chose. Je vous disais en semaine que Dieu, après avoir accompli l'œuvre en Christ, il nous présente à lui saint, irrépréhensible, sans péché. C'est comme ça que lui nous voit. Maintenant, toi sur la terre, tu luttes. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, aide-moi à marcher. Seigneur, lui il te dit, tu es saint, irrépréhensible, sans péché. Quand tu dis non, Seigneur, je péché m'a contenté hier. Je suis pécheur, pauvre pécheur. Tu cherches un saint pour prier pour toi, pauvre pécheur. Mais Dieu veut quoi? Il veut que tu voies l'invisible. L'invisible te dit, tu es saint, irrépréhensible et sans péché. Ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas croire dans ton cœur que tu es saint, irrépréhensible et sans péché. Et comme la parole est dans ton cœur, tu vas la mettre dans ta bouche. Dans ta bouche. Tu vas parler. Je suis saint, irrépréhensible et sans péché. Et quand tu commences à parler ce que Dieu a accompli, ce que Dieu a fait, tu vas voir le péché s'en aller. Tu vas voir les souilles s'en aller. Tu vas voir la force se développer. Pierre et Paul, dans son épître aux Romains, chapitre 12, au verset 3, il dit que chacun de nous agisse selon la foi qui a été impartie à chacun. Il ne dit pas selon une foi.
Non, la foi qui a été impartie dans chacun. Ceci veut dire que Dieu, lorsque nous acceptons Christ, il nous donne tous la même dose de foi. Vous comprenez? Il a imparti à chacun la foi, une dose de foi qui nous permet de commencer la marche. Mais maintenant, c'est votre travail, c'est mon travail, que cette foi grandisse, que cette foi se développe. Et comment je le fais? Par l'étude de la parole, par la prière, par ma bouche. Lorsque vous allez dans l'Apocalypse, il est dit, ils l'ont vaincu. Comment? Par le sang de l'agneau, de Dieu, par la parole de leur témoignage, du témoignage de leur bouche. Et toi aussi, tu ne peux pas vaincre autrement. Tu dois vaincre par l'œuvre accomplie à la croix. Et de Dieu, par la parole que tu parleras dans ta bouche. La parole que tu parleras dans ta bouche. Alors toi qui ne veux pas connaître la parole de Dieu, tu vois combien tu te causes de tort. Parce que tu n'auras pas de parole à parler s'il n'y a pas la parole de Dieu. Si tu n'as pas d'informations, de choses que Dieu a faites, c'est en croyant dans ton cœur et en parlant par ta bouche que tu accéderas au résultat. Bien-aimé dans le Seigneur, la conclusion générale que je voulais donner, avoir l'invisible et accomplir l'impossible, je voudrais simplement dire que la parole, elle est près de toi. Parce qu'elle est visible. Tu le connais par la parole. La foi, tu vois l'invisible. Tu l'as par la parole. Et je voudrais te dire ce matin, la parole, elle est près de toi. La parole, elle est dans ton cœur. La parole, elle est dans ta bouche. C'est la parole de foi que nous confessons. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, tu parviendras au salut. Le salut ne suffit pas seulement être sauvé de péché. Le salut, c'est la guérison. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la fin de la malédiction. Le salut, c'est la richesse. Le salut, c'est tout ce que Dieu nous a donné par l'œuvre accomplie à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens dire à quelqu'un ce matin, tu veux marcher avec Dieu, non seulement voir l'invisible, mais quand tu vois l'invisible, garde l'invisible dans ton cœur, laisse l'invisible dans ton cœur. La parole, elle est dans ton cœur. Et si elle est dans ton cœur, elle est aussi dans ta bouche. Parle la parole de Dieu dans ta bouche, avec ta bouche. Si tu dis à cette montagne, si tu dis à cette situation, si tu dis à ce problème, si tu dis à ce comportement, dis la parole de Dieu. Dis ce que le ciel dit. Ne dis pas le contraire. Dis ce que le ciel dit. Et tu verras s'accomplir la vérité de Dieu. Gédéon était vaillant héros. Jérémie était prophète des nations. David était roi d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, par la parole de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, n'a jamais parlé ce qui n'était pas prouvé au ciel. Il est notre modèle. Comme lui, changeons de langage. Changeons de langage. Parlons le ciel. Parlons le ciel. Voilà donc, bien-aimé, ce que Dieu m'a donné à t'apporter comme cadeau ce matin. Si ça ne marche plus ou ça ne marche pas, ce ne sera pas ma faute. Je me suis acquitté du devoir qu'il m'a donné. Il m'a déplacé
de très loin pour t'apporter cette révélation, pour s'apporter cette information. Maintenant, le travail qui reste, c'est ton travail. La parole, ce matin, elle est près de toi. Tu l'as entendu toute la semaine. Elle est près de toi. Elle est dans ton cœur. Elle est dans ta bouche. Si tu confesses de ta bouche, après avoir cru avec ton cœur, la parole que tu as entendue, si tu confesses de ta bouche, tu verras la guérison, tu verras la délivrance, tu verras l'enrichissement, tu verras l'élévation, tu verras le succès, tu verras la réussite. Parce que le Dieu dans lequel nous avons cru, c'est le Dieu de ces choses. Je crois à ces choses. Je ne crois pas dans le contraire. Je crois dans les solutions. Je ne crois pas dans les problèmes. Le ciel parle de solutions. Moi aussi, je parle de solutions. Et toi aussi, tu dois parler de solutions. Et alors, nous vivrons et nous verrons la gloire de Dieu. Jésus a dit à Marthe, lorsqu'il a parlé de Lazare, Jésus a dit, il va ressuscité. Marthe a dit, oui je sais, dans le dernier jour, Jésus lui a dit, celui qui va ressusciter au dernier jour, c'est celui qui est ici maintenant. Ça ne lui est pas impossible, comme il le fera au dernier jour, de le faire maintenant. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et celui qui croit, c'est celui qui prend la parole qui est dans son cœur, qui la prend dans la bouche et qui la parle. Et celui qui la parle, il verra la gloire de Dieu. Il verra la gloire de Dieu. C'est ainsi que Christ en nous, il est la parole dans notre cœur. Il est la parole dans notre bouche. Et il est aussi l'espérance et la gloire. Que le Seigneur. Nous allons nous tenir debout. Nous nous tenons debout. Et chacun de nous va parler la parole. La parole qui est près de toi. La parole qui est dans ton cœur. Si elle est dans ton cœur, elle est aussi dans ta bouche. Parle la parole. Tu vas élever la voix. Tu vas parler la parole. Je ne connais pas le problème que tu as. Mais je t'interdis de parler ce matin le problème. Je t'ordonne de parler la solution. Je t'ordonne de parler le ciel. Je te commande de dire au problème ce que le ciel dit. De dire aux situations ce que tu as entendu. Alors que l'équipe nous conduit, nous élevons nos voix. Nous parlons aux situations. Nous parlons aux problèmes. Nous leur disons la parole qui est près de nous, qui est dans notre cœur, qui est dans notre monde. Nous la confessons. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Honneur et puissance à toi, Jésus. Mon sang, merci, Père. mon sang, mon apate, merci, Jésus. Sois le kumo, au bon guinakemo, yo mon sang, mon sang,
voix. Élève la voix. Parle le ciel. Déclare le ciel. Déclare ces choses sur ta vie. Dans le nom de Jésus. C'est ça. La justice qui vient de la foi. Elle va s'accomplir dans ta vie ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Honneur et puissance à toi, Jésus. Que ton nom soit béni pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur, pour l'accomplissement ce matin de la justice qui vient de la foi. Je déclare ton peuple héritier de ces choses au nom de Jésus. Merci pour la parole qui est près de ton peuple, qui est dans le cœur de ton peuple, qui est dans la bouche de ton peuple. Merci Jésus, que ton nom soit béni, soit loué, soit glorifié, exalté et adoré. Gloire à toi Seigneur. Honneur et puissance à toi Jésus. Sois élevé, sois béni dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Père, je voudrais bénir ton nom. Je te témoigne toute la reconnaissance du fond de mon cœur de l'œuvre accomplie à la croix, l'œuvre pour laquelle tu as donné ta vie pour qu'aujourd'hui les solutions du ciel soient notre partage. Je voudrais parler le ciel, confesser le ciel, déclarer le ciel. Je condamne toutes les œuvres